L'esclavage ne restera pas dans l'oubli. L'histoire fit de nous des victimes, sans souci de nos vies. It was kidnapping. So the point is to free the mind. This is what needs to be done now. For all the journey that we've made, this is to free the mind, knowing who we are, from where we are, when we came, and what point in time are we now on this planet? What are we supposed to be doing? Once your mind is free, then you know what you're supposed to do individually and collectively. And this is where we are today. Free your mind. On essaie d'apporter à travers ce projet des réponses contemporaines, quoi. Essayer de poser des questions, de sensibiliser les acteurs sur sur un vrai malaise, je dirais, qu'on peut ressentir, je dirais, dans la société, en ce qui concerne la compréhension des cultures, l'interaction entre notamment les Noirs, les Blancs, les Métis, enfin, parce que beaucoup de questions restent encore, je dirais, en suspens. Quand cette date a été annoncée par le président de la République le 30 janvier 2006, je me suis dit, c'est le moment maintenant. Il faut profiter de cet instant pour mettre en place cette réunion. J'étais en mission depuis ma naissance. De ce pays où je suis née, la France, il fallait que je vienne me frotter au mur rêche. Il fallait que je rende hommage à mes ancêtres. Dès la descente du bateau, être déconnecté. Tel une autiste, n'être plus qu'avec soi. Et se sentir en famille. Les anciens nous invitent à commémorer ce qui ne doit jamais disparaître. Une île, patrimoine mondial de l'UNESCO, Gorée, devoir obligatoire de mémoire. Normalement, les Noirs sont tous en Afrique. On se pose la question de trouver des Noirs aux Antilles et tout ça. On se dit, mais comment ils sont arrivés là? Il faut expliquer comment ils sont arrivés. Voilà. Et parce qu'il fallait traverser quand même, je sais pas moi, la mer pour arriver là-bas. Mais ils sont arrivés comment? Il faut expliquer aux enfants pourquoi il y a des Noirs aux Antilles, il y a des Noirs là. Christophe Colomb a ouvert la voie à l'Amérique et la voie de l'Amérique a tout naturellement été exploitée, a donné une relance formidable à l'esclavage parce qu'on a transporté massivement, d'abord à l'origine d'ailleurs des Britanniques cette fois-là, des Africains. Combien, c'était très difficile à dire, mais plusieurs millions. When they left from Gorée Island or from in Ghana or all of those places where they were shipped from, they went to 5 different places in the Caribbean. One was Haiti, which was called Hispaniola. One was Cuba. One was Jamaica. And one was Brazil. And these were what they were called breaking grounds. After they broke the spirits of the kidnappees, they sent them to the mainland, which was what is now called United States. And so that's the history. Je suis allé à Ouida simplement avec mon oncle. Il avait envie de me faire découvrir cet endroit. Nous sommes allés faire un pèlerinage. On a marché. On est parti de Zomaï. Zomaï, c'est l'endroit où étaient entreposés ces esclaves. On a marché jusqu'à la porte du non-retour. La porte du non-retour, c'est l'endroit où les bateaux s'arrêtaient et venaient embarquer les personnes. À Ouida, j'ai presque entendu ces personnes qui tournaient autour de l'arbre de l'oubli. J'ai presque entendu ces espèces de cris un peu sourds de détresse. Et on voit la violence de la mer sur le rivage. On a l'impression que cette histoire se dit toujours, qu'elle parle elle-même. Donc voilà, il y a des lieux. Et je crois que les lieux, c'est important. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire, quoi penser. J'étais juste là, quoi, en me disant que tout est parti de là et qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Et de voir
dans les conditions où ils étaient mis et amenés, voilà. Franchement, même là, il n'y a pas de mots qui puissent vraiment... Faut y aller pour comprendre et pour voir vraiment comment c'était. Aujourd'hui encore, à Cape Coast, les villageois viennent régulièrement, une fois par an, au début du mois de septembre, procéder à des rites de purification pour laver cette tâche qui est de toute façon indélébile, mais qui viennent quand même faire des rites expiatoires, un peu pour supplier que ce genre de choses ne recommence plus. En Côte d'Ivoire, c'était obligatoire, on apprenait ça à l'école, mais bon, dans les familles, on ne parlait pas de ça parce que bon, c'était pas un sujet très facile, quoi. Voilà. Un conservateur pour faire entendre les pleurs. Joseph Ndiaye pour dire l'histoire jusqu'à sa mort. L'enfer et le paradis aujourd'hui réunis. Havre de paix, de vie, c'est le fer que l'on punit. Le passé, le présent, dansent ensemble aisément, promettant à chaque visiteur un futur bien plus conscient. J'ai cru mourir devant la maison aux esclaves. Slavery. We were not from Slavic, so we were not slaves. Le mot qui désigne les esclaves vient donc du latin slavus, esclave, qui est un mot que nous retrouvons dans les peuples slaves d'aujourd'hui, parce qu'ils étaient autrefois considérés comme des barbares, et étant barbares, on pouvait les rendre esclaves. Ensuite, ce mot va être appliqué aux esclaves d'origine africaine, disons entre la fin du XVe et le milieu du XVIIe siècle. Et puis, à partir du milieu du XVIIe siècle, on ne dit plus esclave, on dit nègre. Et si nous les rivets, nous ni parole, qu'on sorte ni parole, pour dire sorte, dans l'humanité, tout nom c'est nom, tout nom mérite respect. On l'est la terre, la terre. C'est vrai que toutes les personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui jusqu'à présent nous ont motivés, nous ont vraiment donné la foi, nous ont donné l'envie d'aller encore plus loin, de pousser toujours plus loin. À chaque fois qu'on s'est fixé un objectif, on a réussi à l'atteindre et on s'en est fixé un nouveau, un peu plus loin. Et puis c'est comme ça que le projet avance. Comme ça qu'on construit le projet Africaphonie, réellement. Françoise Vergès, donc, était la personne idéale. En pensant que financièrement, le Comité pour la mémoire de l'esclavage pouvait m'aider, elle m'a proposé seulement un soutien. Elle m'a proposé la possibilité de me faire une lettre. Et cette lettre m'a permis d'aller voir les institutions et d'avoir le label du CPME. Le Comité pour la mémoire de l'esclavage il est issu de la loi dite Taubira, qui demandait que soit installé un comité de personnalités qui ferait des propositions au gouvernement. Installé en 2004, il fait ses propositions en 2005 au gouvernement d'une date nationale de commémoration et dans l'éducation nationale pour les programmes scolaires et les manuels scolaires et dans le domaine de la culture, les archives, les musées, ce que ça pourrait faire. La question étant de faire connaître cette histoire au plus grand nombre de Français qui continuaient à l'ignorer. La loi stipulait que devait être enseignée dans les lycées, collèges et universités l'histoire de la traite négrière. Et on s'est renseigné. J'ai étudié ce sujet, mais pendant 2 semaines, alors que normalement, quand on étudie un sujet, ça s'étend sur plusieurs mois. Et ça a été très court, et on a l'impression que c'était un peu parce que c'était obligatoire en fait. Et on n'a pas étudié l'esclavage, la traite négrière, c'était plutôt la colonisation, les conquêtes françaises et les bienfaits que ça a apporté. La loi doit être appliquée dans les écoles, les collèges et les lycées, puisque l'article 2 prévoit la modification des programmes scolaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en avril 2007, en toute discrétion, le précédent gouvernement avait supprimé des temps forts de l'enseignement primaire l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Et dès que je l'ai su, j'ai saisi le ministre et j'ai fait des interventions publiques, de sorte que 2 semaines après, il y avait un engagement du ministre de l'Éducation nationale pour le rétablissement et le Conseil supérieur de l'éducation doit confirmer ce rétablissement à la mi-décembre 2007. Plus j'ai eu l'impression qu'on voulait nous faire comprendre que la colonisation ou bien la présence française en Outre-mer fut positive en fin de compte. Dans le cours d'histoire, dans le cours de géographie, comment peut-on parler de Nantes,
du Havre, de Bordeaux, sans parler d'esclavage. Que dans les cours de philosophie, quand on parle de Montaigne, quand on parle des philosophes des Lumières, si on parle des philosophes du début du 19e siècle, ces gens-là faisaient de la philosophie, mais étaient engagés aussi sur des problèmes concrets que le problème de l'esclavage. Donc, l'histoire, la géographie, la philo, la littérature, qu'on trouve un moyen de disperser ça pour que ça rentre vraiment dans le patrimoine national comme une chose négative, mais la chose négative a été lavée par l'abolition. Hélas, nous avons commencé à travailler avec le ministère en 2001 et en 2002. Il faut dire que lorsqu'en 2002, la majorité change, la nouvelle majorité va prendre la loi et la mettre dans un tiroir. Quoi qu'il fasse ou qu'il me dise, dans mes veines coule du sang mélangé. Parce qu'il y a longtemps, pendant la grande traversée, au fond d'une cale, un marin pour crever l'ennui, dans une fille enchaînée. Un marin pour crever son ennui, dans une fille s'est soulagé. Dans une fille s'est soulagé. Everyone remember that I've been kidnapped is not a good feeling, of course. So yeah, normally, yeah, naturally less. And you know, since I know that my ancestors were kidnapped, then yeah, they should pay us for that. Beaucoup d'institutionnels, beaucoup de politiques, notamment Françoise Vergès, Christiane Taubira, Jacques Chirac, enfin, beaucoup de gens qu'on a rencontrés ont trouvé une autre initiative assez intéressante. J'ai choisi le 10 mai. Pourquoi? Simplement parce que ce jour-là, à l'initiative de Madame Taubira, députée, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Ceux qui sont avis d'adopter, veulent bien lever la main. Je vous remercie. Il ne peut pas y avoir ni avis contraire ni abstention, puisque tout le monde a levé la main. La proposition est adoptée à l'unanimité. Le vote de cette loi, c'est le couronnement d'un processus qui est très très long, qui avait déjà commencé un tout petit peu en 1948, lorsque on a célébré le centenaire de l'abolition de l'esclavage par la Deuxième République. Aimé Césaire, d'ailleurs, entre autres, avait écrit à cette occasion des textes extrêmement importants, et cette commémoration de 48 est la chose qui a poussé Aimé Césaire à travailler sur Haïti et sur tout le courant de combats qui ont conduit à l'abolition de l'esclavage par les Haïtiens et par la Convention en 1794. D'avoir eu le label du CPME, donc de Françoise Vergès et du Comité pour la mémoire de l'esclavage, ça nous a permis justement d'avoir le logo République française. Quand on est allé voir les mairies, quand on est allé voir toutes les personnes pour pouvoir nous apporter de l'aide, tout de suite on a trouvé que le projet était sérieux parce que nous avions ce label du CPME, du Comité pour la mémoire de l'esclavage. Le moment peut-être le plus lourd, le plus poignant, le plus pesant, le plus significatif peut-être même, a été le 19 février 1999, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale. D'abord, la charge émotive était extrêmement lourde, extrêmement forte. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers collègues, le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. C'était quand même pour la première fois au Parlement un débat qui tournait autour non seulement d'une histoire douloureuse pour la France, pas glorieuse du tout,
la traite négrière à l'esclavage, mais aussi pour poser sur cette histoire douloureuse des paroles solennelles, qualifier cette histoire, qualifier cette période, lui donner un statut, dénommer cette période crime contre l'humanité. Ces actes-là, crimes contre l'humanité. Il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité, que nous puisons la raison de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi, parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français. Vous êtes là, vous envolez, loin de la corruption, loin de la division, loin de l'hypocrisie. Je pense que c'était important que cette date soit mise en place parce que ça va permettre quelque part l'émancipation du peuple noir. Parce qu'on a besoin... En Afrique, on n'en parle pas du tout de tout ça. On n'en parle pas de l'esclavage. Moi, c'est une date qui est importante parce qu'elle nous permet, je dirais, nous, descendants, je dirais, de cette histoire, que ce soit les Antillais, les Africains, parce que moi, je suis du Cameroun. Donc, c'est une date qui est importante parce que ça me permet de commémorer également. Ça me permet réellement de rendre, je dirais, de me tourner vers l'histoire, de regarder réellement ce qui s'est passé. Et puis, pour ne pas seulement revendiquer, mais pour reconnaître l'histoire telle qu'elle est. Africaphonie est une trouvaille qui est très bienvenue parce que une chose que l'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas véritablement voir, c'est que l'Afrique parle. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Eya pour le calcédrat royal, tiède petit matin de vertu ancestrale. Eya pour la joie, Eya pour l'amour, Eya pour la douleur, au pis de larmes réincarnées. Il y a eu plusieurs textes qui ont été proposés. Le président Chirac a souhaité que ce soit le texte d'Aimé Césaire qui célèbre cette première commémoration qui est un moment de réunion. La France a ouvert la voie aux autres nations. Mémoire et justice devaient être rendues à ces millions et ces millions de victimes anonymes de l'esclavage. You know, we've been doing this thing for over 10 minutes, and so this is the point. It's planted in your head about slavery, and you're calling it slavery. It's kidnapping. That's what it was, kidnapping. They kidnap us, you know? Mais Africaphonie, c'est une très bonne chose. J'espère qu'ils vont être capables de passer les messages qu'il faut. Je crois qu'il est très important d'éduquer les jeunes générations, et les moins jeunes d'ailleurs, pour essayer d'améliorer la situation. Je suis un enfant du Congo, douliste de vocation. Loin de mon fleuve, tu peux me nommer Mwana Mboka. Ne jamais vendre l'âme, respecte ton rang. C'est arrivé si souvent. Ne jamais baisser la tête tant que le monde tourne encore. Surtout ne jamais plus se plaindre d'être victime de nos sorts. Chut, tais-toi, biffer des grosses montagnes d'efforts. Relève-toi cette fois, t'es ton propre garde du corps. Ça va la belle villoise?
Vous avez déjà participé à des commémorations? Non, je ne savais pas qu'il y avait Il y a une date en France qui est le 10 mai, ça a été voté, c'est une loi maintenant. Chaque année, on va célébrer les mémoires de l'esclavage. Bien que d'origine antillaise, je connais très mal la commémoration, je l'avoue. Oui, en Guadeloupe. En Guadeloupe? En Guadeloupe, oui. En fait, il y a quelques années, je me souviendrai pas de l'année exacte. Oui. Mais en fait, ils avaient fait comme une espèce de montage, en fait, l'arrivée des esclaves au port. Oui. Donc, avec les bateaux, avec tous les cas, avec beaucoup d'artistes, effectivement, aussi. C'est une date qui nous permet, nous, les Africains, je dis nous, parce qu'Alain et moi je suis togolais, Alain est camerounais, les Antillais, les Guyanais, les Américains, de pouvoir fêter ensemble cette journée. Dans les autres parties de la France outre-mer et dans les autres pays d'Afrique, ça n'est pas le 10 mai qu'on commémore, chacun a en quelque sorte sa commémoration. L'impérieux devoir de mémoire qui nous réunit aujourd'hui n'exprime pas seulement le soulagement des peuples devant la fin de l'une des nuits les plus sombres de l'histoire, mais aussi et surtout leur commune volonté d'en empêcher à jamais le renouvellement. Dans l'espace français, mais aussi dans l'espace lusophone, dans l'espace ibérique, en Amérique latine, partout on commémore. Alors ce qu'on commémore, c'est l'abolition en tant que reconnaissance de l'effort abouti des esclaves pour obtenir leur liberté. Abolition of kidnapping from Africa on the 10th of May. They have a different date that they commemorate in Jamaica and the rest of the Americas. It's not the same date. So what they do on this date, they have some form of celebration just the same, remembering this date. You know, that's what they do. Il faut mettre tout le monde d'accord pour trouver une date, tout ça, c'est des détails. Mais à mon avis, l'idée, c'est de pouvoir parler de ça et perpétrer la mémoire. C'est vrai que ces dates existaient avant la promulgation de cette date du 10 mai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cela pose beaucoup de difficultés, en fait. C'est difficile d'harmoniser, je dirais, les initiateurs, les associations qui se sont toujours mobilisées, qui se mobilisent depuis une dizaine d'années autour de ce 10 mai. Parce que beaucoup se retrouvent autour de la date du 23 mai, qui est vraiment celle qui a fédéré le plus, je dirais, d'initiatives jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à adhérer à cette date du 10 mai parce que beaucoup pensent qu'effectivement c'est la date des abolitionnistes et non une date qui commémore réellement la mémoire des victimes, la mémoire des ancêtres qui ont souffert, la mémoire des anciens esclaves. On a dans un premier temps opposé le 23 mai au 27, donc il fallait trouver quelque chose et on a fait toute une explication pour trouver le 10 mai. Bon, le 10 mai là, dont acte. Toute une frange de descendants d'esclaves refusait le 10 mai, refusait de commémorer l'esclavage, ils refusaient de participer aux commémorations de la République et se sentaient blessés d'avoir été oubliés, blessés qu'on ne les ait pas entendus. Eh bien moi je trouve que cette querelle de date doit maintenant se terminer. L'ambiguïté du 10 mai actuel, ce qui fait qu'un certain nombre de domiens ne l'acceptent pas, c'est que c'est le vote d'une loi républicaine. Mais je pense que le 10 mai est une date quand même importante et c'est une date consensuelle parce qu'il y a les intérêts divergents des descendants des territoires d'outre-mer, des Africains, de la France elle-même. Il fallait une date. Et il y a eu à l'époque un long débat sur les différentes dates possibles. Je dois dire qu'il y a eu beaucoup de désaccords. Et finalement, en tant que président de la République, j'ai dû choisir. On doit faire le deuil. Et cette date nous permet de faire le deuil. Africaphonie, c'est la faune des francophones polyphoniques. Pourquoi pas. Voilà. C'est l'Afrique à travers les arts. Je me lâche. Cette date anniversaire est importante si simplement il y a une réflexion sur l'esclavage, une réflexion sur ce qui a été pendant cette période, ce qui s'est joué
et qu'est-ce qui est encore présent aujourd'hui dans nos sociétés. Simplement pour ça. Je crois que si c'est une date pour simplement s'arrêter une journée et dire voilà, bon, il y a l'esclavage, c'est bien, et on passe à autre chose, c'est très dangereux parce que ça peut être, voilà, vous avez votre date et puis bon, ça s'arrête là. Liganien Caïman qui les a, Liganien Jaco, Arak et Ramier, la Roboire et les Aïkolo. Oh, ça qui pas connaître, nous pays pas connaître Taïen. Paradis chasseur que pécheur, à nous la Guyane. Africaphonie, c'est quoi donc? Africaphonie, c'est un festival qu'on organise à la Bellevilloise. C'est pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. En plus, ça sonne bien. Oui, Africaphonie, ouais. Moi ça me parle. Quand je vois le résultat au final, quand je vois cette journée du 10 mai, au fond, c'est comme ça que ça devait se faire, quoi, tout simplement. Mais on voulait en tout cas une représentation de toute la musique africaine, que ce soit des percussions, que ce soit le slam, que ce soit la musique traditionnelle ou acoustique. On a voulu réunir tout ça en une soirée et toujours véhiculer le message. Les artistes ont un rôle à jouer dans la connaissance de cette histoire et ce rôle est vraiment absolument central. African nation together, lend a hand to their children, for the next generation. That's why we give thanks and pray. We give thanks and pray to the Most High. Aujourd'hui, c'était un jour qui nous est cher, qui m'est cher profondément. Abolition de l'esclavage. Mais il paraîtrait que l'esclavage n'est pas totalement aboli. Donc il faudra continuer le combat, quoi. Il y a un paquet d'esclavage qui n'est pas résolu. Donc il va falloir surtout, sans faire de politique, ces prochaines années. Je suis un enfant de Jimi Hendrix, un peu ivre dans cette avenue. Tu peux comprendre pourquoi ce mec nous a fait planer. Ça swing, ça bouge, ça on doit cette putain de Babylone. Le mélange de l'air avec les regards chargés de hasard. Le noir qui devient une couleur, le noir qui devient vert et qui danse comme une gazelle. Le noir qui devient rouge comme la sirène des pompiers, avec leurs casques qui leur font comme une crinière d'argent. Et puis la musique, la musique, la musique. Hey! On a vraiment envie dans le projet, dans Africaphonie, de mettre en avant quoi, cette musique, ce son, ce rythme. Toute une série de musiques sont issues de la résistance des esclaves et de faire connaître aussi qu'ils nous ont légué toutes ces musiques avec lesquelles nous vivons aujourd'hui. Je trouve ça aussi, c'est quelque chose de très important. Étant donné que la musique fait partie intégrante de notre culture, je crois que c'est un vecteur pour faire passer des messages. Ouais. Et la musique a fait qu'il y a eu des barrières qui se sont levées. On retrouve un joueur de goka antillais en train de jouer avec un djembé africain et à jouer avec un joueur de batterie américain. Et tout ça,
Et c'est la mixité et cette fusion-là est quelque chose pour moi qui me nourrit, quoi. On a vu que le Negro Spiritual est venu justement de la douleur. C'est pas parce qu'on chante qu'on est forcément léger et qu'on est content de sa situation. C'est aussi une autre manière d'avancer. Donc c'est avoir des codes différents et c'est accepter que d'autres personnes puissent avoir des codes différents. Être métisse, avoir la double nationalité et devenir le champion bleu, blanc, rouge par excellence tant que la victoire est là. Et se retrouver exclusivement camerounais et en situation irrégulière quelques défaites plus tard. Coup. Être persuadé que sous l'Égypte ancienne, les pharaons ressemblaient à Elizabeth Taylor ou à Yul Brynner. L'heure. Enfin, on aborde tout ce passé commun. Et il est temps, surtout que j'entends jusqu'à présent, et on a encore un gros travail à faire, beaucoup de bêtises et beaucoup d'ignorance encore à ce niveau-là. Il me semble aussi qu'il faut aujourd'hui faire entendre, parce que les voix qui ont été longtemps étouffées, il faut qu'on les entende, et je pense que ce mouvement social est un mouvement qui est appelé à avoir une très grande ampleur, parce que nous sommes nombreux. Passer pour une bête de foire à l'école primaire, parce qu'on est fessu et crépu et malheur. On est la seule de la classe dans ce cas. Coup. Utiliser tous les artifices mis à sa disposition pour se transformer. Être le matin pire qu'un meuble Ikea en vrac dont on aurait perdu la notice. Mais se définir comme une fille bien dans sa peau. L'heure des coups, l'heure des coups, l'heure des coups, l'heure des coups, des coups, des coups, des coups. Arrêtez. Arrêtez de prendre des coups et d'en donner. Pas de lunettes spéciales pour éviter les leurs. Se connaître soi, les siens et les anciens vous ouvre à l'universalité. À chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tel doit être votre labeur. C'est important de célébrer l'histoire, mais la couleur, c'est pas important. C'est important de tirer des leçons de l'histoire. On a le même sang, donc c'est ça qui compte. Que les gens nous découvrent, voir ce qu'on est capable de faire. Et ne pense pas qu'on soit bon que pour la musique, que pour le sport ou que pour autre chose. Si on vous répète depuis petit que votre couleur est négative, vous allez finir par le croire. C'est comme quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, on me disait hey, t'es noir. Non mais déjà quand t'es petit tu rentres chez toi, tu te demandes à tes parents est-ce que c'est un problème. Non mais voilà, tu rentres, t'arrives à l'école, tes cheveux, t'es noir. Qu'est-ce que je dis ben ouais. Et quand tu rentres chez toi, tu te dis mais pourquoi on me dit toujours je suis noir? Non mais c'est. Voilà. Non mais quand t'es petit, ça marque. Ça, bien sûr. Ça marque. Bien sûr. L'antillais dit non, je ne viens pas d'Afrique. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et donc tant qu'il y aura ce problème-là, lui-même sera dans un mal-être. Parce qu'on ne lui dit pas de dire africain, c'est simplement connaître son histoire. C'est d'où tu viens. Voilà, de savoir d'où on vient. Il y a beaucoup de choses qui ne nous ont pas été dites par rapport à la maison mère. Moi, j'ai la chance d'avoir mon père qui est camerounais, ma mère qui est antillaise. Donc pour moi, c'est un combat quotidien aussi de rappeler à travers mes chansons, parce que j'ai eu un outil pour pouvoir l'exprimer, qui est la musique, de rappeler d'où je viens et de rappeler aussi à ma communauté, qui est la diaspora, qu'elle vienne de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, qu'on vient tous de là-bas. Et il faut arrêter de se méprendre aussi à ce niveau-là, parce qu'on a une histoire qui est riche et il faut aller dans son sens. C'est vraiment naturel d'être là, et j'ai envie de dire, juste de rajouter que c'est pas uniquement parce qu'on a la peau noire qu'on est concerné par cette commémoration. C'est quelque chose qui concerne tous les Français et c'est l'histoire de France. On n'est pas en train de parler de gens
à l'extérieur, à la périphérie. Je suis mélangée quand je suis en Guyane, parce que je viens de la Guyane, je suis pas rejetée, je suis pas super bien non plus. Comme j'ai pas grandi là-bas, il faut dire que j'ai pas forcément d'amis très proches là-bas, donc je me sens plutôt en vacances sur une terre qui me fait beaucoup de bien, parce que je sens les racines, je sens pas mal de choses qui se passent quand je suis là-bas. Quand je suis ici, je me sens aussi chez moi aussi, donc j'ai pas vraiment de problème de ce genre-là. Voilà, je suis citoyenne du monde. Si on me considère comme une Française d'origine, mais mes origines comme un plus, peut-être que je le prendrais différemment, or c'est pas le cas. La France et le monde noir entretiennent des relations qui sont des relations très très longues dans le temps. Et il faut que cette parole montre aux jeunes gens, notamment qui peuvent se sentir mal, qu'en France, ils sont chez eux, ils ont contribué à la fabrication de ce pays et qu'ils obtiennent ce que les Noirs du Brésil ont obtenu, c'est que tout ce qui concerne les Africains, les Noirs, soit mis à la table commune. Je veux replacer le centre là où il est, c'est-à-dire qu'on est bien d'ici. C'est ici que ça se passe, surtout. Et en fait, c'est rendre compte de toute cette vitalité-là à la communauté nationale. Passe-nous 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 ni ça qu'il faut pour un moins plus ça qu'il faut, uni 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 ça qu'il faut. Ça a été un long oubli en France. Pendant très longtemps, la France a oublié qu'elle avait pratiqué la traite négrière et l'esclavage. C'est aussi la lutte contre le racisme et les discriminations que nous poursuivons à travers ce travail de mémoire et d'histoire. Moi, je trouve que c'est vraiment formidable. C'est-à-dire qu'on a engagé un mouvement, et puis alors là, ce soir, c'est une expression, un mouvement qui est un tournant vraiment dans l'histoire, dans le mouvement. C'est-à-dire c'est un mouvement social et culturel, cette demande de mémoire. C'est pas dans la tête de trois historiens et de deux associations. C'est un mouvement social et culturel. C'est aujourd'hui la société française, elle veut comprendre comment nous sommes là tous ensemble. Africa Phony, bon bagaille. Vini pour voir ça, vini pour entendre ça. Ting ting, palati en. Aïe chichi. Man, I wanna do something funky. You wanna do something funky? Yeah, I wanna do something funky. Moi, si j'avais pas connu l'Afrique, je peux affirmer, mais affirmer profondément, intellectuellement, poétiquement, humainement, compassionnellement, fraternellement. Moi, ça a été... Je le dis d'ailleurs, je suis devenu humain. Moi, l'Afrique, c'est ma mère maintenant. Hein, c'est tout. J'ai un respect qui est de filial, quoi, qui est, tu vois. Je veux que l'Afrique soit debout, quoi, tu vois. Il y en a marre, tu vois. Les gamins se mordent la lèvre. Voudraient bien que Mendy, l'archange noir, soit le champion ce soir. Voudraient du bonheur, voudraient du bonheur. Rêve, voudraient du bonheur. Rêve tous de devenir Mendy.
Ça sent le tabac et la bière, Mendy, fais pas le compte, te jette pas dedans, réfléchis. Cherche bien le gars, prends pas des coups à vouloir avec le courage. Peut-être bien que si la vie t'avait donné que du bon, tu serais pas entre les cordes ce soir. Angèle émerge de l'ombre. À la frontière de la lumière du projecteur, observation lointaine de l'adversaire, gros plan sur le regard, il t'a vu, et je te jure que d'un seul coup, il s'est rendu compte que tout ce qu'on lui avait dit dans les vestiaires et ailleurs, c'était du bidon, il a vu que c'était pas fini du tout. T'avais peut-être jamais été aussi bon. C'était des conneries de tous ces enculés qui se prenaient de la fraîche sur son dos. Que Mendy, immobile là-haut sur le ring, il était affûté comme le champion. Il y a beaucoup de plaies qui sont toujours ouvertes et il y a beaucoup de tyrans qui ont, qu'on va dire, des statuts dans beaucoup de villes, alors que c'est des gens qui ont fait beaucoup de mal à notre peuple et à d'autres peuples. Pendant ces siècles, ils ont appris à se nier, à avoir honte d'être noirs. Et malheureusement, ils ont intégré ce complexe d'infériorité. Et moi, j'ai pas de mal à le dire. Encore aujourd'hui, nous sommes dans cette conception des choses. C'est-à-dire qu'on met en doute les capacités du noir encore à faire quelque chose. Et c'est lié à cette histoire. Et encore, on est dans un complexe de supériorité, d'infériorité. C'est souvent chez nous aussi qu'on entend, mais ça c'est de la vieille histoire, c'est du passé, laissez tomber, oublier, on passe à autre chose, on passe à l'avenir. Sauf que l'avenir est marqué par ce passé-là. Et que les injustices d'aujourd'hui, elles sont enracinées dans ce système d'oppression. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok. Faut qu'elle comprenne aussi, en même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne. Quels que soient les arts, peuvent faire, c'est se jeter à corps perdu dans cette histoire, multiplier les regards, multiplier les voix, dire comment on perçoit cette histoire, comment on la porte, comment on en est l'héritier, mais surtout comment on en est d'une certaine façon les ancêtres de l'avenir, c'est-à-dire comment on va la transmettre. J'ai vu qu'il y a un changement. J'ai vu que les enfants des troisième génération aujourd'hui sont des cadres dans des sociétés, qui sont des pères de famille qui essaient de prouver, même pas de prouver, mais de vivre leur vie, parce qu'ils ont là-dedans quelque chose, ils ont des projets, ils ont envie de réaliser des choses dans leur vie, comme moi j'ai eu envie de réaliser ma vie. Et il y en a aussi, comme toi, comme tous les gens. Je crois que nous sommes là aussi pour dire que nous marquons notre passage en France et sur Terre, quoi.
L'Afrique a beaucoup souffert de l'environnement et de l'évolution de l'histoire du monde. Beaucoup souffert. Elle a été l'enfant sacrifié de l'histoire de la planète. L'Africaphonie, pour moi, c'est une bonne chose. Parce qu'il faut que le peuple noir puisse se retrouver, faire des rencontres, parler, monter des projets ensemble et se montrer comme des acteurs de développement. Et c'est ce qui fera changer la vision du monde sur le peuple noir. Moi, je pense que se retrouver dans ce genre de forum, c'est un bon truc, c'est encouragé et je pense que nous soutenons ce genre de mouvement. C'est ce qu'on appelle vraiment un crime contre l'humanité. Mais il faut que ce soit reconnu. Mais je pense que ça va arriver, ça. When you kidnap somebody, no, it's a crime. When you go into a criminal court, when you kidnap somebody, you know what? You know the penalty for that. That's what you do. That's what you have to pay. Just as if you went going to a criminal court. It's simple as that. La France est le seul pays à avoir reconnu la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. La France a été le premier pays à faire la révolution. Je pense que la France sera aussi le premier pays à mener cette action envers tous les gouvernements. Pour avoir une décision qui s'applique dans le monde entier, en réalité, il faut qu'elle soit prise dans le cadre des Nations Unies. Alors je serai pour ma part tout à fait disposé à négocier, si j'ose dire, ou à discuter de la date. Je ne tiens pas à imposer la date française, mais pour que l'on ait une prise de conscience générale dans le monde entier de ces problèmes. En septembre 2001, lors de la grande conférence mondiale de Durban qui réunissait les gouvernements, les sociétés civiles autour de la question des inégalités dans le monde d'aujourd'hui, de l'origine historique de ces inégalités et des remèdes à ces inégalités, la loi Taubira a été citée comme un exemple d'un premier pas qu'il faut faire en reconnaissant les fautes commises par les uns sur les autres. Et on sait que les États-Unis ont été absolument les champions du refus de toute espèce de reconnaissance de ce crime en disant, on connaît la tradition juridique américaine, que si on reconnaît qu'il y avait un crime, il faudra s'attendre à ce qu'un jour les victimes de ces crimes demandent de réparation. Le combat qu'on mène, Africaphonie, on fait un festival, c'est musical, mais le combat va plus loin. Il faudrait que ça soit reconnu internationalement par les États-Unis, par tous les pays, mais que ce soit les pays africains ou même les pays du Nord. En faire aussi une journée quelque part, une journée de la mémoire, quoi. Il faut travailler pour les générations futures et leur dire voilà, la société nous a laissé ça. Comment faire pour dépasser ces obstacles et être attentif au retour des choses. Donc il faut enseigner l'altérité, il faut enseigner la différence, il faut aider les jeunes à vivre tranquillement avec des gens qui ne se ressemblent pas. Donc je plaide et je continuerai à plaider pour, je dirais, une répartition plus harmonieuse des richesses et une prise en compte par ceux qui ont ces richesses de la nécessité qu'il y a à partager. À travers le monde, on puisse savoir qu'il y a une date de commémoration nationale qui est le 10 mai et qu'il y a une fête qui va avec cette date de commémoration qui est Africaphonie. Many rivers we've crossed, it was so hard to find the way over. Wandering we've been lost as we traveled along the white cliffs of Dover and the seven seas. Well, you know, it's blessed love because it might sound like a cliche, but love is still the strongest power. Love does conquer all. L'esclavage ne restera pas dans l'oubli.
Santa Maria, les caravelles de nos ennemis nous emmenèrent à travers fonds et marées. Mais le temps nous a révélé que nous sommes d'ici et d'ailleurs. Le jour de gloire est arrivé. Nous allons prier, louer. Africaphonie, réveille-toi. Je dis crier, louer. Africaphonie, relève-toi. De la traite, reconnaissons leur souffrance. Doré à Ouida ou encore Fort-de-France, en nous résonne cette offense. D'ici et d'ailleurs, le jour de gloire est arrivé. Nous allons crier et louer. Africaphonie, réveille-toi. Je dis crier et louer. Oh mon amour, réveille-toi. So, to free your mind, it means to have right knowledge, right wisdom, and right understanding. So, Africa Funny, free your mind.